à 8 heures, à 8 heures. On sait que tu viens toujours à 8 heures. Alors on sait que tu viens à 8 heures jusqu'à 10 heures. Mais à 10 heures, 12 heures, un autre peut venir, on l'étudie et puis au bureau d'études. Alors un jour ne vient pas à 8 heures, arrive à 12 heures sans téléphoner ni appeler. Et si tu trouves quelqu'un, ton problème, c'est que tu es trop prévisible. Les personnes trop prévisibles sont trop manipulables. Les personnes imprévisibles, on a du mal à les manipuler parce qu'ils sont comme les vents. Ne sois jamais, yassa la cabo, erreur, brisque. Mais pourquoi tu n'as pas dit, je dois toujours dire, je suis en observation. N'oublie jamais quand tu es fiancé que tu es observé. Ton problème, c'est que tu es fiancé, mais tu te comportes comme si tu es déjà marié. Tu donnes toute la confiance, alors que dans les fiançailles, on ne donne pas toute la confiance. On ne donne pas toute la confiance, même si la Bible dit que l'amour a toujours confiance. Bureau d'études. Et déjà quelqu'un qui arrive à avoir un bureau d'études dans les fiançailles, ce sera un impudique, un grand adultère. Il gère ce garçon et gère l'autre. Elle peut même vous faire rencontrer ensemble et dire que c'est mon cousin. Et l'autre il dit c'est mon cousin. Tu penses que c'est le cousin, l'autre pense que tu es cousin, alors que vous deux vous êtes des fiancés. Niveau, hein. Tu gères deux filles au même moment. Une est au salon, l'autre elle est dehors. Mais tu gères les deux. Tu causes avec celle-ci, tu la laisses. Et tu causes avec celle-là. Et puis l'autre part d'abord. Et puis après tu raccompagnes l'autre. Tu gères. Déjà à ton âge, tu peux faire ça. Maintenant quand tu vas te marier, quand tu auras beaucoup d'argent, quand tu vas voyager dans le monde entier, tu auras combien de femmes? Cette capacité que tu as de gérer 2 fiancés, 3 fiancés en soi, c'est déjà l'esprit d'impudicité qui t'habite, car cette grande intelligence, elle est démoniaque. Give me amen, I preach. Alléluia. On n'a pas 2 fiancés au même moment. Alléluia. On n'a qu'un seul. Et quand on rompt avec un seul, ce n'est pas que directement tu as quelqu'un d'autre, tu l'avais déjà. Déjà avant. Tu ne peux pas rompre lundi et puis tu t'engages mardi. Non, tu avais déjà aimé avant. Ainsi, tout ce que tu dis sur l'autre mauvais caractère, c'est archi faux. Lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Car aimer, ça prend du temps. Mais si tu abandonnes un lundi et puis l'autre mardi, ce n'est pas vrai, tu ne l'as pas aimé, ou bien tu contrôlais 2 au même moment. Il faudrait que tu sois honnête. Amen. Hein? Quand seulement tu es malhonnête dans les fiançailles, tu es en train de développer un esprit d'adultère. Car c'est très difficile d'être un adultère sans être malin. Les adultères sont des malins. Alors cette malignité que tu développes, elle te servira dans le mariage pour être un homme adultère, une femme adultère. Plusieurs personnes aujourd'hui veulent continuer leur copinage dans l'église au nom des fiançailles. Ils savent que si ils disent nous sommes des copains, on va dire arrêtez ça et tout, on va poser des questions. Alors ils appellent ça fiancé. Bien aimés frères, lorsque vous portez une étiquette pour empêcher l'église de vous surveiller, de vous contrôler et de vous suspendre, c'est vous qui perdez, bien aimés. Moi je suis déjà marié, amen. Hein? Alors quand toi tu joues aux fiancés, alors que ce ne sont pas les fiançailles, c'est le copinage qui continue à l'église et vous vous donnez ce nom-là. Et nous on vous laisse tranquille, on dit ce sont des fiancés, les parents sont au courant, alors que vous savez que c'est une vie d'impudicité que vous menez, mais vous portez une affiche. Mais c'est vous qui allez souffrir, c'est vous qui allez attirer des démons dans vos vies, c'est vous qui allez détruire votre futur. Si vous êtes des copains, repentez-vous, arrêtez cette relation. Amen. Hein? Et attendez que Dieu vous révèle l'homme ou la femme de votre vie. Et ne faites pas ceci, vous étiez dans le monde, vous étiez des fiancés ou des copains, vous vous convertissez et puis vous continuez cela. Non, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il ne fait pas des modifications. Il démolit et il recommence à zéro.
Oh, mon copain du monde, maintenant c'est mon fiancé en Jésus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ton copain du monde fait partie du monde. Ce sont les choses anciennes qui sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois recommencer à zéro, même dans le domaine de tes alliances. Car il se peut que tu aies choisi cette personne sur base de la chair, de l'ignorance et sans connaître ta destinée. Et tu veux dire que Dieu récupère le choix d'un animal pour en faire le choix d'un humain. Quand tu as choisi comme un animal. Maintenant que tu es devenu humain, donc le choix de l'animal est devenu le choix de l'humain. L'animal aime manger les os. Et maintenant tu deviens un humain, tu vas aimer les os. Non, ton goût a changé. Et Dieu va te donner quelqu'un d'autre selon le goût que tu as. Car tu es une nouvelle créature. Mais si tu ne le fais pas, tu vas souffrir, mon frère, parce que tu fais le choix d'un mort, le choix d'un païen, tu vas en faire le choix d'un chrétien. Et souvent de tels mariages amènent des souffrances parce que vous ne vous êtes pas mariés dans la volonté parfaite de Dieu et ça crée des incompatibilités. Lorsque quelqu'un vous enseigne sur le bonheur de votre mariage et vous donne des principes bien aimés, ne soyez pas plus sage que la Bible. Dans le domaine du mariage, on paye, cache ses erreurs, cache frère. Dans le domaine du mariage, cache. Nyongoti katin au futa. Je sais ce que je vous dis. Hein. J'aurais aimé que mes enfants grandissent vite pour écouter de telles prédications. Ce sont des grandes richesses pour vos vies. Savoir choisir, bien aimer, c'est une grâce dans la vie. Voilà les 11 principes. Non, d'abord, j'aimerais parler d'une chose qui fait maintenant aujourd'hui beaucoup de questionnements, des débats. Faut-il attendre la bénédiction? Faut-il attendre la bénédiction après la dot? Faut-il attendre la bénédiction après la prédot? Faut-il attendre la bénédiction pour connaître sa femme alors que tu l'as déjà dotée, alors que tu l'as déjà prédotée, alors que sa famille te l'a déjà donnée? Car dans certaines cultures, une fois que tu donnes la dot, c'est ta femme, on me la prend, on te l'amène. Que faire lorsque tu épouses une femme coutumièrement et selon la coutume, on te l'amène à la maison? Que faire lorsque tout le monde t'appelle déjà, tu es son mari, tu es sa femme? Et coutumièrement, les parents, comme le pasteur a dit, ce sont les parents qui marient, les parents t'ont marié. Mais l'Église attend la bénédiction. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela avant que je ne parle des 11 points? J'aimerais vraiment être véridique avec vous, d'accord? Dans la parole de Dieu, on ne nous montre pas clairement un mariage religieux. Amen. Hein? Je ne vois pas de Genèse, Apocalypse, un mariage religieux comme nous le faisons. Ce que nous faisons, c'est même un mélange de culture. La robe blanche et tout, c'est de la culture qui a été spiritualisée. Mais à la base, comment se faisaient les mariages? L'homme donnait à la famille de la femme ce que la famille de la femme demandait comme dot. Si sa famille demande de l'argent, demande ceci, tu donnes. Ou si elle demande rien, parce qu'il y a des cultures, même en Europe, où on ne demande rien. Tu prends la femme, c'est tout. Et ils considèrent, comme ils te l'ont donné avec leur volonté, c'est ta femme. Et en Israël, dans la Bible, c'est le père ou le grand frère, celui qui a l'autorité spirituelle, qui lorsqu'on donnait la dot, bénissait. Ce n'était pas un homme de Dieu. C'est-à-dire, on prend ta fille, tu bénis ta fille, sois féconde. Tu bénis ta sœur, sois féconde. Tu bénis ta nièce, sois féconde. Et c'était là qu'il y avait la bénédiction. Amen. On dit bénédiction nuptiale. Amen. Hein? Mais avec l'évolution des cultures et des mœurs et l'ampleur que l'Église a prise dans les familles et dans la société, les familles ont cédé à l'Église l'autorité de bénir. Amen. Les parents ont cédé à l'Église l'autorité de bénir. Et c'est là que nous nous sommes convertis. Nous avons trouvé nos parents se sont mariés comme ça. Nos tantes et tout le monde se mariait ainsi. Les églises ont été bâties sur cette base.
tu attends, après la dot, attendez. Après le civil, attendez. Après le prédot, attendez. Si vous le faites avant la bénédiction, vous avez péché. Alors, si maintenant toi tu te dis, mais non, mais le pasteur vient de dire, donc c'est la famille. Voici ce que je donne comme réponse. La Bible dit ceci, c'est que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Car même la dot, c'est nous qui la lions sur la terre. Amen. Les choses de dot, ce n'est pas Dieu qui l'oblige. Si nous, tous les Congos s'entendent, on dit plus de dot quand il y a des mariages. Dieu aussi va entrer dedans, il n'y aura plus de dot. Si on dit désormais la dot c'est chanter, on chante et Dieu entre dedans. Amen. Hein? Parce que Dieu entre aussi dans la loi des hommes, c'est que nous lions sur la terre est lié au ciel. Et nous avons lié qu'après la prédot, après la dot, il faut attendre d'être béni. C'est ça que nous avons lié, non? Oh, est-ce qu'on l'a déjà délié? Alors si toi tu délies dans ton coin, alors que nous tous avons lié, tu deviens un hors-la-loi. Tu sors des principes de la société et tu blesses la société car les gens ne comprendront pas que toi qui te dis homme spirituel, tu sois impatient pour attendre. Est-ce que vous comprenez le nom là-bas? C'est beau comprendre bien. Nous entendons qu'après la dot, il faut attendre d'être béni. Mais toi, tu brûles l'étape, après la dot, tu prends ta femme, tu couches avec elle. Bien-aimé, tu as péché contre le principe qui dit ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Dieu a lié. Ce que nous avons lié sur la terre est lié au ciel. C'est comme si tu prends une femme, tu la dotes pas. Tu dis je t'aime. Moi je prends, je te fais pas te doter. Qu'est-ce qu'on va dire, frère? Fous ta dot. Mais qui a établi les principes de dot? C'est pas nous, c'est pas Dieu, c'est nous. Mais Dieu va entrer, va dire paye la dot. Il entre dans ce que nous lions. Et comme nous avons lié pas seulement la dot, nous avons aussi lié la bénédiction. Dieu aussi entre dans le principe de la bénédiction. Ce qui fait que tu es serviteur à l'église après le mariage, au lieu que tu arrives jusqu'à la bénédiction, tu t'arrêtes à la dot. Nous te suspendons. Nous te suspendons d'avoir commis l'impudicité avec ta femme. Parce que si à l'église, chacun commence à faire ce qu'il veut, ça devient le désordre. Et maintenant, suivez. Tu vas dire, mais pasteur, vous aimez compliquer la vie des gens. Non, c'est vous qui vous compliquez la vie. Est-ce que quand on a dit bénédiction, on a dit fête? Le jour de ta dot, tu m'invites, je te bénis. Tu as directement et la dot et le mariage religieux. Bossilani, mais orgueil nabino. Pim pam, pim pam. Ndezo koi sabino na ekobo. Donne-moi l'amen. Vous faites, si je n'ai pas le temps, un serviteur de l'église arrive, il vous bénit, il parle et vous êtes béni, vous avez le mariage religieux, vous avez la bénédiction nuptiale. On dit bénédiction nuptiale qui est reconnue par l'église. Nous ne reconnaissons pas les bénédictions nuptiales lorsqu'elles ont lieu ici, ou qu'il y a une fête, ou qu'il y a une robe. Lorsqu'il y a eu un homme de Dieu qui a béni votre mariage, vous êtes béni. Mais votre problème c'est quoi? Vous faites la dot et vous attendez 2 mois pour la baie. Wanande. Nous aussi chrétiens, église, nous devons entrer dans le niveau de renouvellement de l'intelligence, parce que nous remarquons que lorsque des personnes se limitent à la dot et qu'un homme de Dieu vient seulement, il parle, mais il n'y a pas eu une grande fête, nous ne considérons pas trop ça comme des mariages, et là nous sommes des religieux et nous sommes en train de compliquer la vie des gens. Je suis en train de militer pour l'économie dans le mariage. Amen. Et l'une des choses qui amène l'économie dans le mariage, c'est quoi? C'est limiter les dépenses. On te bénit le jour de ta dot bossilani. Pourquoi? C'est déjà ta femme. Donnez-moi l'amen. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Et ainsi, l'argent que tu devais dépenser pour une fête, $3000, bien aimé, tu commences des entreprises, tu commences à aller à Loufou, tu commences à aller à Dubaï.
Oui, bien-aimé, tu t'imagines pour la dot, il faut 2000 $. Pour le civil, il faut 1000 $. Pour le religieux, il faut 5000 $. Et on te paye 1000 $. Ozwango, apiango, bozo kwea. Puisque bozo kwea, mbongo, zo mata dollar, zo mata pe dot, zo. Les tambo kanga dollar, yango pe zo ma. Les apassi na Congo, le temps que ça doit tout le monde d'autres paix, et comme na taux du jour. Non, mais c'est dur au Congo. Le temps que tu es en train de cotiser pour avoir ta dot, non. La famille, non, vous voyez, c'était 1000 $, il m'a été 1500. Ah, Seigneur. Et il faut voir maintenant ce qu'on commence à demander aux jeunes d'aujourd'hui. On vous demande maintenant quoi pour la dot? La veste, non, il y a des nouvelles choses. Groupe électrogène, Wewa, quoi encore? Tablette. Ah non, les beaux-parents, vous êtes perdus. Mais c'est terrible. Des fois, je lis les choses qu'on demande aux jeunes, je dis, mais quoi? Chaîne musicale. Téléplasma. Ça, c'est du vol. Ne vendez pas vos enfants. Alléluia. Ne vendez pas vos enfants. La dot est symbolique. Alors frères, sœurs, si tu l'épouses, on te bénit, c'est fini. Et comme ça tu as la paix. Car la Bible dit que tout ce qui se fait sans conviction est un péché. Et la plupart des chrétiens qui n'attendent pas la bénédiction ont un problème de conviction. Parce que leur conscience les reproche qu'ils ont brisé les principes de la société. Vous entendez, j'ai dit principe de la... J'aime prêcher la Bible telle qu'elle est. Amen. J'appelle ça les principes de la société. Mais comme Dieu descend dans nos sociétés pour nous amener à respecter les principes de la société, nous devons obéir aux alliances. Si ici la banque fait un billet et dit ce billet si c'est 100 $, la banque dit ce billet c'est 100 $. Maintenant toi tu fais ton propre billet, tu dis c'est 1000 $. On t'arrête. Dieu va dire tu es voleur. Tu l'as volé, lui non. Tu as désobéi au principe des hommes. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Vous qui êtes dotés, attendez. Amen. Prédotés, attendez. Si vous n'arrivez pas, venez, on vous bénit maintenant ici. Et vous êtes bénis. Tu vois. Votre problème, vous regardez tellement de films. Et le mariage de rêve, le mariage ceci, mariage de rêve garçon Anna. Mais c'est grave, des fois je vais dans des mariages, je me dis, cette fille est en train de jouer un rôle. Elle est en train de faire un théâtre qu'elle a vu à la télévision maintenant, elle aimerait le vivre en live. Elle fait des choses comme une américaine, mais c'est une congolaise. Parce que c'est comme on a sauté à Monaco quelque part. Première chose, pour rester pur dans les fiançailles, voici. Il faut mener une vie de prière intense et servir Dieu ensemble. Si vous êtes fiancé et vous ne voulez pas tomber, menez une vie de prière intense et servez Dieu ensemble. Souvent, les fiancés chutent lorsqu'ils ne prient plus. Quand ils se rencontrent, il n'y a plus de prière. C'est la chair et la chair et la chair et la chair et la chair. Ils tombent. Conservez votre vie de prière. Malgré que vous êtes fiancé, allez à l'église. Tu es fiancé, tu ne vas plus à l'église. Tu deviens chrétienne du dimanche. Fais attention, tu vas tomber. Matthieu 26, verset 41 dit: veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Amen. Servez Dieu ensemble. Il a été démontré que deux fiancés qui servent Dieu ensemble n'ont pas le temps de pécher. C'est lorsque l'un est engagé à l'église et l'autre n'est pas. Celui qui n'est pas engagé à l'église attire l'autre dans le mal, attire l'autre dans le péché. C'est pourquoi servez Dieu ensemble. Lorsque vous êtes tous concentrés sur les âmes perdues, sur les pauvres, sur les malades, vous vous concentrez sur les âmes, sur l'œuvre de Dieu, vous n'avez pas le temps de penser au péché. Mais lorsque vous ne servez pas Dieu, vous ne priez pas, la chair va vous dominer et vous allez tomber.
Deuxième principe. Puisez vos ressources spirituelles dans la parole de Dieu en fréquentant des fiancés qui se sanctifient. Puisez vos ressources dans la parole de Dieu et fréquentez des fiancés qui se sanctifient. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quand vous êtes tentés dans les fiançailles, puisez vos forces dans la parole de Dieu. Lisez la Bible afin que la force de Dieu vous soit communiquée et vous allez vaincre. Les fiancés qui tiennent jusqu'au bout ne sont pas des superman, mais ils ont tiré leur force de la parole de Dieu. Mais fuyez les mauvaises compagnies. N'ayez pas des fiancés qui tombent, comme amis des fiancés qui tombent. Quand tu es fiancé, souvent d'autres fiancés voudront être tes amis. Et ils vont commencer à vous dire, non, on le fait, hein, non, on le fait, hein. D'ailleurs, ça nous prépare, hein, ça nous donne l'expérience. Maintenant, tu risques de les imiter et tu détruis ta spiritualité. N'ayez pas n'importe qui comme ami. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour que quelqu'un soit ton ami fiancé, quand tu es fiancé, dans ses fiançailles, il doit vivre la sainteté, la crainte de Dieu. Ainsi, quand vous allez partager, il va élever votre niveau. Quand vous allez partager, vous le faites, non, nous jamais. Vous le faites, non, jamais. Non, n'ose même pas ça. Ah, vous aviez déjà commencé, c'est mon ami. Amen. Mais si vous ne tombez pas, vous allez voir d'autres fiancés, vous trouvez, ils font n'importe quoi. Vous dites, peut-être que nous, on ne comprend pas bien la parole, hein, et vous risquez de tomber. N'ayez pas n'importe qui comme ami quand vous êtes fiancé. Un autre principe, évitez les longues fiançailles. Qui sont fiancés ici, ça fait 4 ans? Levez les mains. Vraiment, mariez-vous cette année. Pourquoi je dis cela? Quand le pont est très long, il donne des vertiges. Tu peux être concentré, mais si le pont est long, le pont entre les célibats et le mariage est long, même si tu étais discipliné, cela risque de t'amener à pécher. Ne commencez jamais. Des fiançailles, si vous ne savez pas quand vous allez les finir. Je répète, ne commencez jamais les fiançailles si vous ne savez pas quand vous allez les finir. Ne commencez pas les fiançailles en disant quand Dieu bénira. Il peut bénir dans 10 ans. Amen. Ma soeur, qu'aucun homme ne vienne te dire, sois ma fiancée. Je t'épouserai quand Dieu bénira. Quand Dieu bénira, même 25 ans. La Bible dit que lorsque tu veux bâtir une maison, tu dois t'asseoir pour être sûr que tu pourras la terminer, de peur qu'on se moque de toi et qu'on dise, il a posé les bases, les fondations, mais n'a pas pu l'achever. Lorsque tu vas aller en guerre, tu dois t'asseoir et dire, est-ce qu'avec le nombre de militaires que j'ai, je pourrais remporter la victoire sur cet autre roi? Et lorsque tu veux aller en fiançailles, c'est la guerre. Tu dois être sûr que tu as les moyens de les arrêter quand tu veux. Imagine que tu aimes beaucoup une femme, un homme, et puis tu dis, non, je peux supporter pendant une année. Mais une année, mbongo yate, 2 ans, et yate 3 ans, 4 ans, 5 ans. Shit. C'est pourquoi je vous déconseille de dire je t'aime sans avoir l'argent en poche. Ne dites pas je t'aime sans l'argent en poche. L'argent, c'est le frein qui arrête les fiançailles. Si tu commences les fiançailles sans l'argent, tu es comme quelqu'un qui démarre une voiture sans les freins. Maintenant, quand tu seras dans les ravins, au freiné, et eux qui t'accarent, tu commences les fiançailles. Maintenant, tu commences à brûler. Oh Dieu, je commence à brûler. Je dois l'épouser. Mbongote. Tu brûles, mbongopete. Tu brûles, mbongote. Frère. Et où qui t'attaque? Soza mbongote. Munoko kanga. Alléluia. L'argent te permet de dire je t'aime. Et puis je t'épouse dans 6 mois. Je t'aime, je t'épouse dans 1 année. Je t'aime, je t'épouse en 1 année. Mais si tu dis je t'aime,
Mais tu n'as pas l'argent. Maintenant tu dis, je l'aime. Argent, viens. Moussale yagate, classe spéciale yagate. Kokoya. Tous ceux qui n'ont pas pratiqué ce que je dis souffrent. Et quand tu dis je t'aime et tu n'as pas l'argent, on peut te ravir ta femme. Parce que les hommes, bizarrement, ne remarquent que la femme qui est aimée. Comment? Lorsqu'une fille n'a pas de fiancé, les gens ne s'en occupent pas. Il suffit seulement qu'on la voie souvent côté d'un homme et qui dit c'est ma fiancée. Du coup, elle devient belle pour tout le monde. Et les hommes voudront l'épouser en présentant aussi leur argent. Mais toi, tu l'aimes sans argent. Les autres l'aiment avec l'argent. Donc, comme il y a une famille, on va payer ce combo. Boni, fiancé, no, anaya. Aye. Azongi. Atikeli nini. Bolingo, moi no yo. Tibayo peso combo ya Mardoché. Bozaba comment na famille a botuboye batin, frère Mardoché. Yaza lo sambo belé na belle famille, lo sambo. Tenons-nous les mains. Tu es devenu le pasteur de la belle famille. Arrête d'être le pasteur de la belle famille. Donne la dot, épouse leur fille. Yokaba prière. Yakababa, yakababa. Non, bien aimé, tu n'étais pas venu amener la prière. Dot la fille d'autrui. Et vous voulez profiter derrière la spiritualité pour qu'on te la donne gratuitement. Seigneur, touche-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu n'as pas l'argent, frère, oublie les choses de l'amour. Amen. Étudie, cherche le travail. Jusqu'à ce que tu aies le travail, tu as fini tes études et tu peux. La Bible dit, bâtis ta maison avant d'inviter quelqu'un dedans. Amen. Hein? Arrêtez ces choses. Toi-même, tu es incapable de te nourrir, incapable de te vêtir. Tu vas dire à une fille, je t'aime. Bien aimé, tu ne t'aimes pas. C'est pourquoi depuis que tu as commencé les fiançailles, tu ne changes plus de pantalons, tu ne changes plus de chemises. Donnez-moi la main. Oui frère, tu ne changes plus de pantalons. Tu souffres. Pourquoi elle? Il faut des mèches. Elle, il faut un parfum. Son anniversaire. Maintenant, toi-même, déjà, tu as du mal à prendre soin de toi. Maintenant, tu dois te battre et tu lui donnes tout. Bien aimé, quand tu es incapable de prendre soin de toi, ne dis à personne, je t'aime, je t'aimerai. Pas maintenant, je t'aimerai. Pas maintenant. Là, je me bats. Il faut que j'aille ma maison. Même si c'est un studio, avec une seule porte. Mais c'est chez moi. Je suis sûr que je peux manger le matin et le soir. Ou une fois par jour. Mais je suis sûr que je peux manger. Mais tu n'es même pas sûr que tu peux manger une fois par jour. Oh, frère. Meka ndeko. Meka Bible. Biso l'église au kabara Bible comme cadeau. Oh non, cette église est grande. Si je me marie, l'église va soutenir mon mariage. Essaye. Voici ce que j'offre au mariage. Une Bible qui contient toutes les richesses et un certificat de mariage. Point. Marie-toi en comptant sur la compassion. Tu souffriras. Papa Bayaka. Oh, $1. Ils viennent qu'à 20, 30. Si tu n'es pas connu, bien aimé, vous serez 10. Et la chorale. Et maintenant, toi, tu veux t'engager à une fille, comptant sur les autres. Tu n'as même pas une adresse. Maintenant, si on pose la question à la fille, ton fiancé, elle habite où? Aoutarayolo. Aoutarayolo. Frère, toi qui es fiancé, tu habites où? Tu habites où? Ta maison c'est où? Et de deux, tu es fiancé. Et on dit, ton fiancé habite où? Il ne faut pas qu'on dise, il vit chez eux. Il peut vivre chez eux, mais quand c'est près du mariage, on doit dire il vit chez lui. Mais toi, jusqu'à la veille du mariage, tu vis chez vous. Chez vous. Chez vous. Olia lipa papa. Maya papa. Okuluba mwana batu. No balo. Vous êtes sérieux, hein? C'est pourquoi mes frères,
Je suis pasteur. Tu ne travailles pas, tu fais rien dans la vie, tu veux épouser ma fille, je vais te chasser. Je vais te chasser. Même si je prêche la foi, je te chasse. Ta foi doit produire les fruits avant de venir chez moi. Car la Bible dit, on reconnaît la foi par ses... Oh ma soeur, aie la foi. Non, manifeste les miracles avant. Beaucoup de gens tombent dans l'impudicité à cause de l'argent. Fiançailles de 5 ans. Imagine 5 ans, frère. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Fois 365 jours. Tu ne t'aimes pas. Tu te mets dans des situations compliquées. Vous allez commencer à demander pardon. Vous tombez. Vous demandez pardon. Vous tombez. Vous avortez. Vous tombez. Vous avortez encore. Vous tombez. Vous demandez pardon. Vous tombez. Et ça fait quoi? Quand vous vous mariez, vous ne vous aimez plus. Vous ne vous aimez plus. Vous ne vous aimez plus. Tellement que vous avez tout fait dans les fiançailles. Maintenant, votre mariage n'a pas de goût. Et vous êtes étonné des gens après 2 ans de mariage, 1 année. On veut divorcer. Pourquoi? Ils ont tellement tout fait avant. Je vous conseille d'avoir 1 année de fiançailles, 2 ans, 3 ans maximum. Là, 3 ans vraiment maximum. Amen. Quand ça commence à aller vers les 4 ans, c'est vraiment dangereux, à moins que Dieu vous ait parlé. Amen. Hein? À moins que Dieu vous ait parlé. Pensez-vous que si Moïse avait fait avec Israël seulement 10 ans ou 5 ans dans le désert, est-ce qu'il allait pécher? C'est parce qu'ils ont fait 40 ans. Ça a pris trop de temps. Un jour, il a craqué. Au lieu de parler au rocher, il a frappé. Et puis, il a raté. Si le passage de l'Égypte jusqu'à la terre promise n'était pas long, Moïse serait entré. C'est parce que c'était long. Et en chemin, il a craqué. Un autre principe. Écoutez vos parents et vos pères spirituels, vos responsables spirituels, vos pasteurs, vos encadreurs. Si vous voulez vaincre l'impudicité dans les fiançailles, il faut écouter. Comme quand je te parle comme ça, il faut écouter. La Bible dit, écoutez mes fils, Proverbe 4, verset 1 à 2. L'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne des bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. La surveillance des parents, la surveillance des responsables, les conseils nous aident. Il a été démontré que les personnes qui sont dans des bonnes familles, dans lesquelles vraiment on suit les détails, ont des fiançailles pures. Parce que maman ne peut pas permettre que son garçon puisse être avec une fille dans la chambre jusqu'à 23h, 1h. La maman va dire, sors d'ici, rentre chez toi. Mais quand tu es dans une famille dans laquelle on ne parle pas, on ne dit rien, tu tombes. Les conseils des parents. Le contrôle des serviteurs de Dieu. Quand tu es dans une église dans laquelle on est dur avant le mariage, beaucoup de gens se marient purs. Mais quand on est laxiste avant le mariage, il y a des avortements et les gens se marient impurs. Il faut aimer. Lorsque quelqu'un se tient à la chair pour te dire ne tombe pas dans l'impudicité avant le mariage, aime ça. Il ne faut pas haïr. La parole, le conseil te préservera. Avoir des parents qui sont durs, c'est très bien. Avoir des parrains qui sont durs, c'est très bien. Avoir des frères et sœurs durs, c'est très bien. Ça te préserve de la honte. Si certains n'étaient pas dans des familles bizarres, ils n'auront pas eu la vie qu'ils ont. Elle rentre tard avec des bijoux que maman lui a pas achetés. Et maman ne dit rien. Si elle était dans une famille où on contrôlait, pourquoi ce bijou tu l'as eu? Cet argent tu l'as eu? Cette personne ne serait pas détruite. Si tu as un père qui est dur, tu es béni. Si tu as une maman qui est dure, tu es béni. Si tu as un pasteur qui est dur, tu es béni. Il faut aimer ça. Ne dis pas, maman, tu me déranges, j'ai grandi, c'est pour ton bien. Tu auras tout le temps pour être chez toi et faire tout ce que tu veux. Mais si tu as une mère qui te suit, tu es béni, elle t'aime. Beaucoup de mamans ne suivent plus rien. Elles sont fatiguées, dépassées. Elles ne savent même pas si l'enfant est venu, a dormi à la maison ou pas. Mais ta mère se réveille pour voir si tu as dormi à la maison. Tu es béni. Tu es béni. C'est ta bénédiction, elle te conservera. Il y a des jeunes, ils veulent faire le mal, ils pensent à son père. Ça va déshonorer mon père. Mon père m'a interdit. Et il s'arrête. Aimez cela. Amen. Une autre chose,
Évitez les conversations impures, ainsi que les pensées impures. Ayez des vrais dialogues. Dis à ton voisin, vrai dialogue. Hébreux 9, verset 14 dit, partie B, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences ou vos pensées des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. La Bible nous dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Souvent les fiancés tombent dans ce piège de ne parler que de sexualité, tout le temps. Ils parlent que de sexualité. Toi, tu aimerais que je te fasse quoi? Toi, tu aimerais quoi? Tu aimerais quoi? Toi, tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Bien aimé, à force de parler, la confession amène la manifestation. Vous êtes dans une chambre désert du temps. Vous ne parlez que de sexualité parce que vous êtes fiancé. Non! Parlez de la Bible, parlez d'autres choses, vous en parlez un peu. Ce n'est pas qu'il ne faut pas en parler. Lorsqu'on est fiancé, il faut en parler parce que ce sera votre future vie. Mais évitez, lorsque vous parlez de sexualité dans les fiançailles, d'en parler de manière impure. C'est la manière d'en parler qui détermine la pureté ou l'impureté. Sachez ceci en matière de pensée, qu'il n'y a pas de vaccin contre les pensées impures si vous les encouragez. Amen. Hein? Avant que ta fiancée ne vienne te voir, tu as des mauvaises pensées sur elle, tu risques de tomber. Avant que tu ailles voir ton fiancé, tu as des mauvaises pensées, tu risques de tomber. Les pensées mauvaises ne peuvent être vaincues si elles sont encouragées. Pour qu'une pensée ne reste pas en toi, tu dois haïr cette pensée. Mais si tu encourages des mauvaises pensées, tu auras des mauvaises actions. Veillez sur vos pensées. Si tout le temps tu penses coucher avec ta fiancée, tu finiras par coucher avec elle. Si tu penses tout le temps t'offrir à ton fiancé, tu vas finir par le faire. Veillez sur vos pensées, veillez sur vos paroles. Si vous sentez vos paroles sont tout le temps impures, faites attention, l'impudicité guette à votre porte. Évitez de vous retrouver pendant longtemps dans un endroit qui peut favoriser la tentation. Évitez de porter des vêtements qui éveillent les désirs érotiques lors de vos rendez-vous. Vous savez, dans Genèse 39, versets 11 à 12, la femme de Potiphar a attendu que la maison soit vide pour tenter Joseph. Elle a attendu que ce soit vide. Et quand vous êtes fiancés, ayez la stratégie de vous rencontrer dans des endroits où les gens passent et repassent. Amen. Hein? Mais si vous cherchez des ghettos sombres, vous aurez à tomber parce que c'est un endroit qui favorise le péché. L'homme n'est pas un chien qui couche sur la route. Il a toujours besoin d'un endroit caché pour le faire. Alors quand vous êtes fiancé, évitez les endroits cachés. Et chers parents, ton enfant est fiancé, qu'il reçoive sa fiancée ou son fiancé là où tout le monde passe. Je voyais ma cousine, elle habitait chez nous. Quand elle recevait son fiancé, c'était dehors, devant nous tous. On passait là, il cause, on repasse, il cause, on pense, il cause. Alléluia. Et d'autres ont la stratégie, quand ils vont visiter leur fiancé pour ne pas tomber, ils vont avec ce qu'on appelle un chaperon rouge. C'est-à-dire tu amènes votre petit frère. Azalaka wanakaka. Ndenge ba mpidik balinga banate. Mwana bino ya sanini na mwana. Pe mwana we azako afunda. Mama tanto kendaki kuna babenga na kinga iba pesinga glace. Tu vas avec votre petit enfant, toujours accompagné de votre petit là. Amen. Hein? Ça va te préserver. Je crois d'ici là, les parents vont mettre des caméras sur leurs enfants. Oui, avec le développement technologique, caméra penzana olandelo nyonso, na filmer nyonso. Amen. Il y a un pasteur qui lui a attrapé les aventuriers dans sa maison avec des paroles de connaissance. Si un frère vient, oh pasteur, je suis venu. Il dit, frère, le Seigneur me dit, tu es impudique. Tu es venu pour ma fille, hein? Impudique, rentre. Ah, papoyu, à mon agneau, ça. Évitez de vous rencontrer dans des endroits cachés, des endroits sombres, solitaires, en une période d'ébullition. Mes sœurs, faites attention à vos corps quand tu passes par l'ovulation. Toute femme mature connaît l'ovulation.
quand ton corps te dérange, fais attention, c'est souvent en cette période-là que les femmes tombent. Alors quand tu es fiancé, tu sais que tu traverses l'ovulation. En cette période-là, tu dois être davantage discipliné. Et si tu sens vraiment que ton ovulation te dérange et t'amène vraiment à faire n'importe quoi, ne vous rencontrez pas jusqu'à ce que ça prendra fin. C'est très sérieux. Il y a certaines femmes qui supportent leur ovulation, elles peuvent se maîtriser. Mais d'autres vraiment, quand elles traversent l'ovulation, elles ne réfléchissent plus. Si tu sens que tu es ce genre de personne, pendant ce temps-là, tu refuses d'aller le voir, Bossolara un téléphone. Les gens qui ne tombent pas, ce sont ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Si tu reconnais ta faiblesse, tu n'iras pas en guerre. Mais ceux qui ne reconnaissent pas leur faiblesse vont en guerre malgré qu'ils sont faibles. C'est pourquoi ils tombent. Amen. Évitez cela. De vous retrouver pendant longtemps dans des endroits qui peuvent favoriser la tentation. Évitez lorsque vous vous rencontrez de porter des vêtements qui puissent séduire l'autre. Ma soeur, tu vas voir ton fiancé très mal habillé. Tu t'assieds, tout est dehors. Et puis maintenant, tu es étonné qu'il puisse commencer à te solliciter. Mais c'est toi qui le fais. Tu quittes chez vous très mal habillé, voir ton fiancé. Mais tu dis non, et to banganzambe. Bilamba bongo penze zotina muta banganza. Amen. C'est pourquoi mon frère, si ta fiancée, quand elle vient te voir et s'habille mal, il faut lui dire ne viens plus t'habiller comme ça. To latieli puta. Alléluia. Ah ouais, c'est non, bilambo zo déranger, zo déranger. So ça déranger, ndimara ko ça déranger, ko ça l'assemblée te au quand ça déranger, te na ça déranger. Ne t'habille plus comme ça quand tu viens me voir. Et arrêtez de vous envoyer des photos bizarres quand vous êtes fiancés. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle maladie a attrapé les gens. Et se prend une photo plongeante. Piu atindi. Piu yopetinda. Piu natinda ki. Yopetinda. Et Bosana envoie transfert au Tindeliango Mutumususu au Sambwe d'Internet. Donnez-moi l'amen. Mais oui, c'est une histoire vraie qu'on a connue. C'est pourquoi, bien aimé, si vous êtes fiancé, ne venez plus jamais prendre des photos avec nous. Attendez vous marier. Attendez vous marier. Des gens qui disent qu'ils sont fiancés, mais ils s'envoient des trucs bizarres. Et un jour, s'envoyant, ça va maintenant en désordre. Qu'est-ce que tu envoies à ta fiancée? Qu'est-ce que tu réclames comme photo à ton fiancé, à ta fiancée? Qu'est-ce que vous vous envoyez? Comment vous pouvez vous envoyer des photos de vos corps, de vos parties intimes et vous attendez à vivre dans la sainteté, bien-aimé? Vous-même, vous êtes en train de solliciter le diable. Et vraiment, ma soeur, quelqu'un t'a pas encore épousé déjà, nous autres, on a déjà un téléphone. Yo penso mi kakoli na ndimvo moko penza tabi tous les alara bongo te. Otuli na niveau bongo. Hey, il t'a pas épousé. Il est chez eux. Il t'a dit envoie. Toi aussi tu prends. Tu envoies. Hey, tu as quel âge? Et tu es dans son téléphone. Donc il peut en faire ce qu'il veut. Il peut même montrer à ses amis. Hey, ça c'est quoi qui vous arrive? Comment vous n'avez même plus de respect de vous-même? Chers parents, ce téléphone que nous donnons à nos enfants, tu as quelle photo dans ton téléphone? Vous vous envoyez, ils appellent ça, c'est l'amour, je l'aime. Bien aimé, non pas à ce point. Pas à ce point. Évitez ces photos-là. Évitez de regarder des mauvais films ensemble, des fiancés qui mettent des mauvais films et puis ils regardent. Mais après que le film, parce que le film prend 1 heure du temps, après quand le film va finir, si on suit un cours, on passe toujours à la pratique. Oui, t'es à la caca, t'es beau, c'est préparé à recouer. Évitez cela. Un autre point. Apprenez le vrai sens de l'amour, car l'amour est différent de la passion. Dis à ton voisin, l'amour n'est pas la passion. Nous voyons dans la Bible la passion. Amnon, qui semble aimer Tamar, mais quand seulement il couche avec, il la jette comme une chaussette. Dalil a dit, si tu m'aimes, révèle-moi le secret de ta force. Samson lui révèle le secret de sa force. Elle coupe ses cheveux.
Des fois, nous pensons aimer, mais ce n'est pas aimer. Et souvent, au nom de l'amour, les hommes, les femmes réclament des choses. Si tu m'aimes, fais ceci. Si tu m'aimes, fais ceci. Si tu aimes, je dois lui prouver que je l'aime. Beaucoup de fiancés sont passionnés les uns pour les autres, mais ne sont pas amoureux. Ils s'aiment pour des intérêts égoïstes. Ils s'aiment pour le plaisir, pour combler leur solitude et rien d'autre. Ainsi, ils se font des chantages. Tel m'aimait beaucoup et me donnait tout. Mais toi, tu dis que tu m'aimes, tu ne fais rien. Je ne crois pas que tu m'aimes. Et maintenant, on te culpabilise. Il risque de croire que je ne l'aime pas, je dois céder. Archi faux. L'amour patiente, l'amour respecte. L'amour patiente, l'amour respecte. Un homme qui aime patiente et il respecte. Mais si c'est le chantage, c'est de la passion. Et si quelqu'un, après un tel chantage, s'en va, ce n'était pas de Dieu. Alléluia. Une autre chose. Marchez dans la présence de Dieu et des saints anges. Un grand secret. Si vous voulez rester pur dans les fiançailles, ayez toujours conscience de la présence de Dieu et dites-vous, nous ne ferons jamais ce qui peut attrister le Saint-Esprit et nous ne ferons jamais ce qui peut chasser les anges. Car la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Deux fiancés qui marchent dans la crainte de Dieu sont accompagnés des anges. Et quand vous péchez, les anges se retirent. Alors prenez cette décision. Nous ne ferons jamais rien qui va chasser les anges. Nous ne ferons jamais rien qui va attrister le Saint-Esprit qui est en nous. La conscience de la présence de Dieu va t'empêcher de pécher parce qu'il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas Dieu. Vous pouvez vous cacher dans des chambres, éteindre la lampe, mais la conscience de la présence de Dieu vous empêchera. Alléluia. Le problème, c'est que souvent, l'homme avant de pécher décroche le téléphone de la conscience de la présence de Dieu pour oublier que Dieu est là. Ainsi, sa conscience est tranquille. Écoutez ce principe important. Établissez un règlement d'ordre intérieur. Dites règlement d'ordre intérieur. Oui. Quand vous êtes fiancé, établissez un règlement d'ordre intérieur et vous dites, moi et toi, qu'est-ce qu'on ne fera jamais? Bokomi, article numéro 1. Je vous dis, article numéro 2, numéro 3. Si l'un de nous veut briser ça, l'autre va l'en empêcher. Et si nous brisons, nous allons demander à Dieu pardon. Et même des choses qui ne sont pas clairement écrites dans la parole de Dieu, mais que vos consciences vous reprochent, vous écrivez cela, car tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Amen. Hein? Et chaque fois que vous allez vouloir briser ce règlement d'ordre intérieur, vous serez toujours ramené. Ayez un règlement d'ordre intérieur. Voici deux principes pour finir, sans lesquels tout cela est impossible. Il faudrait avoir la force du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Des fois, mes frères, quand je vois toutes ces années mariées, servant Dieu, mais tu es là avec ton épouse, tu ne l'as jamais trompée, tu n'as jamais aimé aucune autre femme. Tu te dis comment j'arrive à le faire. Aujourd'hui, tu as les moyens. Aujourd'hui, tu as des relations. Aujourd'hui, tu peux aller partout où tu vas. Mais tu ne sens même pas le désir de le faire. Ce n'est pas l'homme naturel qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Et des fois, mes frères, lorsque nous voulons parvenir à la sainteté, nous parvenons souvent, nous cherchons des disciplines, alors que le premier secret, ce n'est pas la discipline, c'est une personne, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'aide à vaincre l'impudicité. De sorte que je peux me tenir ici et je vous dis, je ne tomberai pas et je ne tomberai pas. Non pas par ma force, mais par le Saint-Esprit. Tous les jours de ma vie me conduit. Cette journée, il m'a dirigé du matin jusqu'au soir. Demain, il va me diriger du matin jusqu'au soir. Et comme le Saint-Esprit ne conduit jamais vers la chambre basse, je me retrouverai toujours dans la chambre haute. Le Saint-Esprit. Je vous assure. Tu vois, tu te bats. Nzambe, frère, tu te bats parce que tu n'as pas encore compris la présence du Saint-Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit,
Des fois, tu te retrouves... j'ai vécu dans la sainteté. Tu n'as pas fait d'effort. L'Esprit de Dieu t'a dirigé, tu te retrouves dans la sainteté. Les gens pêchent parce qu'ils n'ont pas une vie conduite par le Saint-Esprit. Que vos fiançailles soient dirigées par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut vous dire tomber? Il vous dira jamais. Alléluia. Ayez toujours une communion avec l'Esprit. Et le dernier principe, c'est Jésus. Aucun homme ne peut avoir le Saint-Esprit sans avoir Jésus. Et ainsi, beaucoup des gens peuvent nous suivre, et même sur Internet, et ils aiment ce que je dis. Ah, moi aussi, j'aimerais avec mon fiancé ne rien faire. Si vous n'avez pas donné vos vies à Jésus, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas des nouvelles créatures en Christ, vous ne pourrez pas. Vous pouvez aimer la vie des enfants de Dieu, mais si vous n'êtes pas enfant de